Le chasse, ça vous fait rêver pour certains, ça vous effraie pour d'autres, c'est carrément quelque chose d'abscon. Eh bien, sachez que dans le monde, eh bien, il y a une célébration du jour de la clôture de l'étude du chasse. Ça prend 7 ans et demi, mais oui, vous m'avez bien entendu, 7 ans et demi pour revenir à bout de cet ouvrage, à bout de la Guémara. Et pour cet anniversaire, eh bien, on a choisi l'originalité parce qu'on a choisi de donner la parole à une femme. Oui, vous avez bien entendu également une femme qui, elle aussi, a terminé le chasse. Restez avec nous, c'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors, ma chère Teila Sadiel, tout d'abord, bienvenue. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir, d'autant que vous êtes israélienne, Oui. donc vous parlez le français, vous n'avez pas appris le français, vous n'avez pas grandi en France, donc c'est une langue que vous avez reçue en héritage, on va dire ça comme ça, parce que vous êtes la petite fille du rabbin Chouchna. Oui. Et donc, on est vraiment très intéressés à écouter votre histoire, parce que c'est vrai qu'en général, ce sont des hommes qui terminent le chasse. Oui. Mais comme que vous avez dit, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui commencent À étudier la Gemara et qui finissent le chasse. Alors, c'est quand même controversé parce qu'en général, on sait très bien que ce qu'on a ce qu'on nous dit, ce qu'on a toujours entendu, c'est que les femmes ne doivent pas étudier la Gemara. C'est vrai parce que c'était vraiment la pensée ilchatique générale mainstream. Que les femmes ne doivent pas étudier la Gemara. Il y a une phrase très connue, « Kol hamelamedet bito Torah ke'ilu limdat tiflut ». Ça veut dire que les femmes, on ne peut pas enseigner les femmes la Torah parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi ? Parce qu'elles perdent du temps. Elles perdent du temps. Elles peuvent prendre la Torah de différentes manières qui sont pas bien. Oui, c'est une question épineuse, voilà, épineuse, controversée, etc. Bon, oui. Alors, on va. Mais c'est compliqué. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup des rabbins qui sont pour que les femmes vont étudier encore de la Gemara et de la Torah, et c'est plus et plus de plus en plus admis. Oui. D'accord. Alors, en général, on disait que les femmes à l'époque de la Gemara, elles n'avaient pas forcément une activité professionnelle. Aujourd'hui, les femmes sont présentes dans tous les domaines de la vie, ce qui ferait qu'on comprendrait mieux pourquoi elles ont besoin de connaître la Gemara pour avoir une position juive dans leur domaine d'activité, par exemple. Oui, je crois que les femmes, ils sont, comme que vous avez dit, ils sont actives. Oui, bien sûr. Ils sont médecine, dans la médecine, dans la physique, dans la mathématique. Alors, aussi, comment ça se fait que la Torah, que c'est la base de la vie juive, ils connaissent pas, ils ont pas la connaissance. La Gemara, oui. La Gemara, non, mais la Torah ouais. aussi. La Gemara, c'est la base de tout le judaïsme, comme qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont plus en plus pour que les femmes vont étudier la Gemara aussi. Ok. Bon, alors, la controverse n'est pas terminée, évidemment. Oui. Pour certains, on pense toujours que c'est interdit pour les femmes. Mais bon, pour vous, vous avez fait votre chemin. Oui. Vous venez d'une famille pratiquante. Vos 4 frères ont fini le chasse à l'âge de 15 ans. Donc, même si ça n'est pas lié, peut-être qu'inconsciemment, vous avez dû avoir envie de faire pareil. Peut-être. Je crois que l'amour de l'étude de la Torah vous a été transmise. Oui. Vous avez reçu ça en héritage de vos parents. Et l'éducation, elle est très... c'était pour étudier. Aussi. Pour étudier. Ça, c'était la base. C'est la base de la maison, oui. D'accord. Alors, 7 ans et demi d'études, à raison de combien de pages par jour de Gemara ? Ça veut dire 1 page par jour de Gemara. Et c'est pas toujours que j'ai étudié la page du jour, mais c'était, j'ai essayé vraiment d'être dans le rythme. D'être dans le rythme. Alors, ce qui est très beau dans votre histoire, c'est que vous terminez le chasse avec votre mari. Donc, vous allez faire une fête ensemble. Pour célébrer ça. Oui. Vous avez étudié ensemble aussi ou chacun de votre côté ? Chacun, on a étudié séparément, mais des fois, il y a la conversation et je crois que ça renforce beaucoup le couple qu'on étude ensemble, qu'il y a un sujet
commun, un idéal commun qu'on fait ensemble. Et moi, j'adore. Et mon mari, il est très fier de nous aussi de moi et aussi de lui. C'est pas... J'imagine que ça doit donner un exemple pour les enfants incroyable. Oui. On a 2 petits-enfants. Ils sont encore jeunes, mais... Oui. Ils voient quand on étudie ensemble. Et c'est très... Oui, je crois que ça fait beaucoup du bien. D'accord, alors ça vous fait du bien, ça fait du bien à votre maison, ça plaît peut-être pas à tout le monde. Mais pas à tout le monde, mais je dis pour moi. C'est une autre histoire. Pour moi. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir comment vous avez étudié, parce que ça paraît quand même compliqué comme affaire. Oui, j'avais jamais avant de commencer le Daf Yomi, j'avais un cours à la Midrasha de Bar Ilan. Avant, j'ai jamais ouvert la Gemara tout seul. Alors, j'ai décidé que moi, je veux étudier, je veux être... vous voulez connaître la Torah? Connaître la Torah, de prendre... de savoir... ok, je veux dire, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée quand j'ai étudié, que l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, il passe par la Torah Sheba'al Peh, par le mystère de Torah Sheba'al Peh, parce que la loi écrite, elle est pas, elle est pour tout le monde, tout le monde le connaît, mais la loi orale, elle est passée par les générations. Oral. Alors, c'est comme un mystère du peuple d'Israël. Alors, cette phrase, elle dit quoi en hébreu? Lo karat hakadosh baruch hu brit im Israël, ela bishvil dvarim shebe'al peh. Ok. Alors, je voulais avoir le lien, je voulais être dans cette alliance. Alors, j'ai fait des efforts et j'ai commencé à étudier la Mishnah avec Kehati. Alors, Kehati, c'est bien que vous soyez là parce que ça nous donne des trucs à ceux qui veulent peut-être s'y mettre. On peut apprendre la Mishnah seul. Il y a beaucoup. Aussi en français, il y a Kehati. Donc, Kehati, c'est une méthode? Non, c'est un rabbin qui a expliqué la Mishnah. D'accord. Et qui a traduit. C'est traduit en hébreu moderne. Pour les gens qui connaissent pas Ok, et c'est traduit aussi en français. Donc vous avez commencé avec Kehati. J'ai commencé avec Kehati, la Mishnah. D'accord. Ensuite. Et ensuite, quand ils ont commencé un nouveau cycle de Daf Yomi, la Gemara, oui. Alors j'ai commencé avec Steinsaltz. C'est aussi un rabbin qui a traduit le Shas Gemara, aussi pour que tout le monde pourra étudier. Donc, mettre à la portée de tous l'étude de la Gemara. Oui. Donc, vous avez pris Steinsaltz et j'ai commencé à étudier toute seule. Toute seule. J'ai commencé avec aussi, je me fais un petit dictionnaire sur mon ordinateur pour étudier, pour vous familiariser avec le vocabulaire. Avec le vocabulaire, mais c'était Steinsaltz qui était ma bonne chavruta. Votre bonne chavruta. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Non seulement elle a étudié 7 ans et demi, mais elle a étudié seule. Un peu avec son mari aussi. Mais après, mais on a commencé séparément. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je crois que étudier la Torah, ça m'a apporté beaucoup d'abord, de connaître le monde juif, le monde de la Torah. Ça m'a beaucoup donné je sais pas comment dire. Mais c'est pas grave, vous pouvez le dire en hébreu, mais je vais le traduire. Je vais essayer. Des termes, en araméen et aussi ilchati que je connaissais pas avant. Ça m'a donné aussi être très familier avec. Je peux maintenant ouvrir de la Gemara tout seul, je peux. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie, puisqu'on dit toujours que justement étudier la Gemara c'est pour s'en servir dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça vous a changé personnellement? Je crois que chaque étude de la Torah change la personne qui étude, et je crois que ça m'a donné beaucoup de. J'ai grandi dans la Torah, je me fais. Je sais pas. Je ne sais pas comment j'étais sans. Je me vois pas sans vivre sans
Sans cette étude-là. Sans cette étude, sans la Torah. Oui, voilà. C'est très, Donc, la clôture, on va dire, du chasse pour le monde entier, voilà, c'est demain, je crois. Donc, ça s'est fêté partout. Hein. C'est fêté aux États-Unis en grande pompe, et évidemment. Aussi en Israël, au Binyan Yehouma, je crois qu'il y a 3000 femmes qui vont se regrouper pour célébrer la clôture du chasse, que certaines d'entre elles ont étudié. Peut-être pas toutes, mais... D'accord. Les hommes, c'est plutôt Arena à Jérusalem, le stade Arena. Donc, c'est vous dire, des milliers de personnes sont concernées. Voilà. Donc, vous aussi, vous allez faire une fête familiale. Oui. Les parents sont invités ou pas? Oui, bien sûr. J'ai invité la famille, les amis qui étaient avec moi pendant toutes ces années depuis l'université de Bar-Ilan. Alors, ça va vous manquer, cette étude quotidienne. Vous allez recommencer ou pas? Je crois que je vais commencer, mais je ne sais pas si je vais finir parce que je cherche quelque chose d'autre si vous avez une idée de quoi étudier, parce que aussi de Bekio, de savoir plus. D'en savoir encore plus. Savoir encore plus, oui. Bon, voilà. Écoutez, franchement, votre amour pour l'étude est magnifique. Bravo pour Merci. tous ces efforts. Et bravo à toutes les femmes qui ont bravé les interdits et qui ont étudié pour elles-mêmes. Et je crois que chacun peut le faire. Aujourd'hui, si quelqu'un y veut, il y a le cadre. Moi, j'ai cherché aussi le cadre. On peut le faire. On peut le faire. Est-ce qu'on peut donner votre numéro de téléphone si on a envie d'avoir plus de renseignements, Bien si on sûr. veut avoir des conseils, être un peu coaché, parce que j'imagine que pour tout le monde, c'est pas aussi facile que pour vous. C'est possible? Oui, bien sûr que c'est possible, mais je veux dire que c'était pas facile au début. Aussi, moi, vous avez ramé un peu. Oui. Voilà. Bon, alors pour éviter aux autres de ramer, alors, vous pouvez le donner. Allez-y. 050. Ouais. 65 37 922. Voilà. Alors, Teila, qu'est-ce qu'on penserait le rabbin Chouchna, ton grand-père et ta grand-mère? Alors, je suis sûre que tu finisses le chasse. Oui, qui seront fiers. Non, ouais. Oui, tu peux tout dire. Ils auraient été fiers de toi. Ils auraient été fiers de moi, spécialement ma grand-mère. Qu'elle était vraiment pour les études des femmes dans tous les domaines, aussi Kodesh, aussi Chol. Tu en as parlé avec elle? Oui. J'ai habité chez elle pour 1 an, quand j'ai fait des études aussi. Elle était très fière de moi que je fasse des études. Kodesh. De Kodesh aussi, de tout. Ouais, de tout. Elle était très féministe, je sais pas. Pour les femmes, pour prendre les responsabilités de la vie de femmes sur nous, elle était très pour les femmes. Aujourd'hui, c'est la Haskara de 11 mois. Alors, je veux aussi rappeler ma grand-mère. Elle s'appelait comment? Monette Chouchna. Zichron Livracha. Zichron Livracha. Bon, et son mari, le grand rabbin Chouchna? Je suis sûre qu'aussi, il était très fier. Il était très pour les études aussi de Kodesh. Les femmes aussi, je suis sûre que... Tu as parlé de ça avec lui, l'étude de la Gemara? Non, c'était avant que... Il est mort avant que j'ai commencé. Mais quand ma cousine a demandé si elle peut aller étudier la Gemara, il a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est pas interdit du tout. C'est une bonne chose d'étudier la Gemara. Ok, ça va faire bondir dans les chaumières. Mais en tout cas, nous, on était ravis de vous avoir reçus. À très bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.